choses qui se passent dans notre vie que nous ignorons. Mais il ne faut jamais ignorer ce qui se passe dans ta vie. Car Dieu est avec nous. La Bible dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais ne restez pas comme Dieu là. Associe Dieu dans ta vie. Associe Christ dans ta vie. Associe Christ de ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Cette somme, mes bien-aimés, a été faite. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendront les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans les moments difficiles, tu regarderas que le Seigneur. Tu regarderas que le Seigneur, tu regarderas. Parce que le secours ne te viendra nulle part. Le secours viendra seulement. Le secours viendra seulement de l'Éternel qui a créé, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de tous mes bien-aimés. Pendant les jours, la Bible dit personne ne peut protéger comme Dieu le fait. Celui qui vit sous la protection de Dieu n'aura aucune crainte. Mes bien-aimés, c'est clair. Ce que je vois aujourd'hui, mes bien-aimés, voir même les craintes, c'est les enfants de Dieu. Ils ont peur de tout. Ils sont là à se tourmenter, à se morfondre devant les problèmes. Parce que le Dieu, mais notre Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu qui délivre, qui répond à ses enfants. Si tu lui accordes l'occasion, tu lui accordes le bénéfice des doutes, si tu accordes la confiance en Dieu, sache-le, interviendra dans ta vie. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont moins en moins la foi en Dieu. Ils regardent seulement les choses qui sont visibles. Mais ils ne font pas attention de ceux qui sont invisibles. Parce que dans l'invisible, il y a deux côtés. Il y a les côtés de la lumière et les côtés des ténèbres. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Parce que Dieu nous invite. Crois au Seigneur, tu auras la vie, toi. Tu seras protégé, toi et ta famille. Mais bien-aimés, rien ne t'arrivera si tu associes Dieu à ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, devant les problèmes, ils sont en train, ils sont là à se demander des questions, à se morfondre. Or que Dieu a déjà fait des grands miracles, des grands témoignages, mes bien-aimés, que Dieu a fait. Parmi nous ici, mes bien-aimés. La Bible dit, là où notre intelligence s'arrête, à ce moment-là que Dieu agit. Et pas imaginer les choses à te soukaka. Yawe ya nzambe yango yaka. Yaye atakate. Soyez victoire c'est pour ça. Topesa kakelike la biso pa nzambe. Nzambe tika bana na été. Tu associé na makamna biso no sala. Ba besoin na biso. Ba projet na biso tu associé nzambe. Tout ce qui est aussi la biso te. Car ça lit nzambe ali biso de là. Ça continue toujours. Et sa fidélité de génération en génération mes bien-aimés. La Bible dit personne ne peut délivrer comme Dieu. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il faut comprendre que Jésus a vaincu la mort à Golgotha. Quand il a prononcé, Père, tout est accompli sur la croix. Vous savez, Jésus a vaincu la mort seulement pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, la mort a toujours effet sur eux. Mais il faut comprendre ces choses-là. Mais il faut croire au Seigneur. Tu auras la vie, les bien-aimés. Loin de Dieu, les bien-aimés, c'est la mort. Il faut comprendre que Jésus a vaincu la mort à Golgotha. Quand il a prononcé Père, tout est accompli. Mais bien-aimés, il est descendu aux enfers, affronter celui qui tenait la clé de la mort. La Bible dit, dans Colossiens 2, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé le pouvoir à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement spectacle entre fallait par la croix. Est-ce que tu le sais? Christ a déclaré nous coupables. Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. Est-ce que vous le savez, les bien-aimés? Si vous le savez, vous n'aurez pas à vous morfondre devant les problèmes. Croyez-vous que le sacrifice de Christ sur la croix c'était en vain? Mais la Bible dit, il a pris notre place sur la croix. Il s'est sacrifié en sacrifice expiatoire, en substitut pour nous. Il a pris nos péchés, nos échecs, nos souffrances avec lui. Il a pris
croix. Mais qui signifie qu'il y a une route nouvelle. C'est tracé par Jésus-Christ pour aller dans la vie éternelle. Vous savez, l'obstacle numéro 1 qui nous empêche d'avoir la vie éternelle, c'est le péché. En demeurant dans les péchés, tu seras malheureux. Parce que toutes les portes de l'ennemi sont ouvertes. Tu ne trouveras pas la vie en Dieu. Parce que la mort aura toujours le pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit, ceux qui ont accepté Christ, bébé, Christ a vaincu la mort sur la croix. La Bible dit, il est allé aux enfers, dans la tombe, pour aller chercher, arracher la clé de la mort et les séjours de la mort à celui qui l'est aimé. Bébé, il l'a arraché par force. Aujourd'hui, c'est lui qui en tient la possession. Crois-tu que si tu crois en lui, tu seras toujours les tourments? Il ne viendra pas te secouer. Crois-tu à cela? Ce que je vois aujourd'hui, bébé, il y a beaucoup de gens qui tournent les dos à Dieu. Les gens qui ne veulent même plus prier. Qui ne veulent même plus entendre parler. Mais la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est la parole qui sauve. C'est notre protection. C'est la parole des vies. Mais il faut comprendre ces choses-là. Christ a déplié les dominations des autorités. Les dominations des autorités, ce sont les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il les a tournés en boulique. Pour nous donner la vie, pour nous donner l'accès. C'est lui qui nous tourmente tous les jours et nuits, bébé. Mais Christ a barré la route, bébé. Aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont plus le pouvoir de nous tourmenter comme les faisaient avant. Parce que nous avons Christ dans notre vie. La Bible dit Christ dans la vie, c'est l'espérance de la gloire. Je ne crains aucun souci, car je sais quand les problèmes arrivera, je lèverai mes yeux vers l'éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les secours me viendront de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que c'est en lui que nous avons la vie. Mais, c'est par lui que nous avons la vie aujourd'hui. La Bible dit, ces jours-là, quand Christ est déclaré à Père, tout accompli. Bébé, le monde est tombé dans les chaos. Il y a eu une suicide dans le monde. Les gens couraient de gauche à droite. La terre s'était fondue. Les sépulcres des saints qui ont vécu autour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient ouverts. Se sont ressuscités. Il y a beaucoup de gens qui sont vivants à Jérusalem. Mais il y a eu une résurrection, ce jour-là. Ce qui prouve que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Nous, les enfants de Dieu, bébé. Christ a vaincu la mort ce jour-là. C'est pour cela, bébé, il ne faut jamais te morfondre devant les problèmes. Même la maladie n'a aucun pouvoir sur toi. La Bible dit, par le merci de Jésus que nous sommes guéris. Donc si par le merci de Jésus que nous sommes guéris aujourd'hui, pourquoi te morfonds-tu quand tu es malade? Crois au Seigneur. Ouvre ton cœur. Fléchis tes genoux, prie. N'abandonne pas. Mais, Dieu est capable de te ramener de la mort à la vie. Il a fait à Lazare, qui était mort, enterré pendant 4 jours dans la tombe. Il était déjà à l'état de putréfaction, apolaki déjà, abandonné déjà pour sentir. Mais Dieu l'a remis en vie. Mais qu'est-ce qui ne sera pas pour toi? Crois-tu que cette maladie te conduira à la mort? Mais si tu lui donnes l'occasion, crois au Seigneur, ne doute pas. Il suffit des prières, dans la foi, ouvre ton cœur. Crois le Seigneur te guidera dans ton chemin, dans tout ce que tu feras. Pendant toute cette période, le Seigneur sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Crois-tu que tout ce que Christ a vaincu sur la croix, a suivi, je veux dire, c'était pour rien? Mais, il ne faut jamais croire à cela. Parce que Dieu nous invite en bébé. La Bible dit, notre Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent à l'esprit et la vérité. La Bible dit, les tombeaux des saints qui étaient morts dans l'ancienne alliance au temps d'Abraham étaient ouverts. Ils ont été ressuscités des morts.
voir si les enfants de Dieu qui sont nés de nouveaux juifs, ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, la mort n'a aucun pouvoir sur eux. Vous savez, ici on parle de la mort spirituelle. Vous savez, les bien-aimés, la mort spirituelle entraîne la mort physique. Celui qui a été mis, celui qui a accepté Christ comme son Seigneur Sauveur personnel, à qui le Saint-Esprit a scellé la marque de l'agneau sur leur front, Dieu les a mis pas à part. Aucun sorcier n'aura le pouvoir de lui ôter la vie. Aucune maladie n'aura le pouvoir de lui ôter la vie, parce que la Bible dit, par le maître de Jésus qu'elles sont guéries. Mais si tu vois que tu es mort, donc c'est Dieu qui l'a accepté, et que cette mort arrive. Parce que vous savez, on est dans un corps du péché. Tout le monde mourra un jour. Et mais cette mort, ce sera la volonté de Dieu. Ce ne sera pas la volonté des sociaux, des ennemis ou de qui que ce soit. Mais la personne que Dieu a mise à part, même si tu te retrouves dans un avion qui crache, tu seras peut-être fortement blessé, mais Dieu gardera toujours ta vie. Tu ne mourras pas avant d'avoir la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Parce que Dieu te mettra à part quand tu lui donnes l'occasion. Tu ouvres ton cœur à lui. La Bible dit, Bible prend Apocalypse chapitre 3 verset 20. Alléluia. Apocalypse 3 verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Rapidement. Alléluia. Oh. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Alléluia. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez entendu, bébé? C'est Dieu qui l'a dit. Si je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, tu me fais entrer dans ta maison. Et je souperai avec toi, toi avec moi. Quand tu laisses Christ entrer dans ta vie, ici c'est la maison, c'est pas la maison ici. Le 4000, c'est de ton cœur, il s'agit, bébé. C'est la parole de Dieu qui parle ici, bébé. Il s'agit de ton cœur. Ouvre ton cœur à Christ, il vient frapper à toi. Ne résistez pas. Mais parce que la vie est en lui. Croyez-vous, bébé, sur la croix, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour les incrédules. Mais pour les enfants, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est une puissance de Dieu en nous. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Il y a des choses qui sont différentes. La croix de Jésus est spirituelle. La Bible dit personne ne peut représenter Dieu à aucun signe. Parce que la croix de Christ, c'est spirituel. Je vois où il y a beaucoup de gens qui utilisent la croix. Même dans leur maison, ils mettent la croix. Même à l'église. Mais le message de croix n'explique pas, ne signifie pas que c'est la croix de Christ. Parce que la croix de Christ est spirituelle. Une croix simple, c'est une malédiction. La croix représente la malédiction. Parce que Christ était passé par la croix. Devait prendre notre malédiction pour nous donner la vie. Ce n'était pas quelque chose de la joie. Ce n'était pas la joie. La croix simple, c'est une malédiction. Si tu mets la croix dans ta maison, ou tu portes la croix avec toi, tu marches avec la malédiction avec toi. Pose-toi la question. Quand quelqu'un meurt, on met la croix dans son tombe. Ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie, bébé. Quand tu vois la croix, bébé, sur la tombe de quelqu'un qui est mort, ce n'est pas la joie. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, bébé. La croix que tu portes, bébé, c'est une malédiction. Ici, on parle de la croix de Jésus. La croix de Jésus est spirituelle. Personne ne voit la croix de Jésus, mais on l'a dans notre cœur. Mais c'est différent de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand le peuple d'Israël a
péché. Et quand Dieu avait envoyé le serpent brûlant pour le maudire, mais bien aimé, et Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent de rein, de le placer sur une perche. Celui qui se fera mordre par le serpent brûlant et qui regardera le serpent de rein sur la perche de Moïse, il sera sauvé. Ce qui signifie, bien aimé, le serpent de rein peut dire Christ crucifié. Aujourd'hui, nous devons regarder Christ crucifié spirituel dans nos cœurs. Ce n'est pas physique, mes bien-aimés. Il faut regarder la croix de Jésus. Faire des déclarations positives. Quand tu regardes Christ crucifié sur la croix, tu auras la victoire. Même dans la maladie, même dans la pauvreté, même dans la souffrance, tu regardes la croix de Jésus. Parce que sur la croix, Christ a déclaré, Père, tout est accompli. Christ n'a pas dit, Père, il y a 2, 3 choses qui sont accomplies, mais tout. Ce qui veut dire qu'il n'a rien laissé. Mais bien aimé, la Bible dit, par les mains de Jésus qui nous sont guéris de nos maladies. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est allé jusqu'aux enfers, dans la tombe, pour arracher la clé de la mort. Et ce jour le meurt, au milieu de celui qui est ténèbres. Mais bien aimé, c'est le début de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui tient la clé de la mort dans ses mains. Mais bien aimé, ouvrez-vous les yeux, mes bien-aimés. Ce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'endorment. Il y a beaucoup de gens qui ne font même pas attention, mes bien-aimés. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui meurent très jeunes. Ils ne font même pas attention, ils ne se posent même pas la question, mes bien-aimés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le nom gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça ne dit pas que si tu meurs en Jésus-Christ, que tu n'iras pas, dans la vie éternelle. Oui, tu vas aller. Mais tu vas y aller, mais parce que tu es en Christ. Tu meurs en Christ. Mais il faut préparer le nom de mon chacun, bébé. C'est pour cela qu'il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. Les secours me viennent seulement de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu ne trouveras aucun secours ailleurs. Un vrai secours, bébé. C'est pour cela, bébé. La Bible dit, Moïse a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut demeurer dans l'abri du Très-Haut. Car, bébé, Dieu sera ton bouclier. Il te protégera jour et nuit. Il protégera ta maison. Même si les gens conspirent contre toi, mais même dans l'obscurité, ils n'arriveront pas à t'atteindre. Parce que ta maison sera protégée par les anges de Dieu. Le sang de Jésus sera couvert. Ta maison sera couverte par le sang de Jésus. Aucun sorcier n'aura la possibilité d'entrer dans ta maison. S'il ose entrer, il mourra parce qu'il n'arrivera plus. Il ne sortira plus. Mais, il faut comprendre, posez-vous la question à beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui. Quelqu'un qui était endormi, qui se retrouve le matin, mort. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a fait une crise cardiaque, il a fait un malaise, mais il y a des fois, oui, il y a aussi des crises cardiaques, il y a aussi des malaises aussi. Mais souvent, quelqu'un qui est sorti dans son corps pour aller faire du mal aux gens, et dans son chemin, dans la spiritualité, a été abattu à mort. Mais bien-aimés, c'est pour ça, bien-aimés, la sorcellerie ou les ténèbres, c'est pas bien, bien-aimés. Si tu es dans cette situation, réponds-toi aujourd'hui, accepte Christ, marche avec lui, parce que la vérité qui est en Christ, bien-aimés. Continue ce qu'on dit, bien-aimés. La mort n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait une alliance avec Dieu. Ceux qui ont la marque du sang de l'agneau sur le front ne peuvent être touchés par la mort. Ils ne sont pas la mort spirituelle. Ou la mort causée par les hommes. Mais dans la spiritualité, mais Dieu est au-dessus de tous. Mais il faut chercher la vie. La Bible dit, il faut marcher en esprit. Tu ne manifesteras pas les désirs de la chair.
c'est là que tu pêches à tout moment. Mais le péché, c'est la porte d'entrée des problèmes dans ta vie. Le diable et les démons entreront dans ta maison, dans ta vie, comme ils veulent. Mais il faut comprendre que le diable ne peut pas tuer. À partir du moment que tu es né de nouveau, il ne pourra jamais te tuer. Mais le diable ne peut pas te tuer. À partir du moment que tu es né de nouveau, tu as fait une alliance avec Dieu.